c'est parti pour ce match contre l'AS Saint-Jacques en Coupe de France. L'équipe a légèrement tourné, comme vous avez pu le constater. Arnaud, Noé, Yanis, Romain et Sylvain rentrent en jeu. Benjamin, Flo, Anthony, Elliot et Corentin ne seront pas sur la feuille de match. Normalement, ce match va bien se passer. On doit gagner sans souci. Après, ça reste un match de Coupe de France, donc ça sera compliqué. Et le coup d'envoi qui est donné par la Singerie. Nono qui joue tout de suite avec Picouz sur le côté gauche. Picouz qui lance en profondeur tatoué. Ouais, dommage, c'est une sortie de but pour l'AS Saint-Jacques, une équipe qui se situe près de Clermont-Ferrand. Pour l'instant, d'après les stats, on est quand même dans une nette domination. Il joue quand même plutôt défensif, l'AS Saint-Jacques. Et le coup franc pour KM. KM qui balance. C'est dommage. Une superbe tête, mais qui passe au-dessus de la cage. Ça commence à pousser du côté de la Singerie. Allez, Monstre qui récupère le ballon, qui la donne à Aurélien. Aurélien pointe, Aurélien. Et l'arrêt du gardien. Boucher qui fait un superbe arrêt sur une frappe du premier poteau d'Aurélien. Et le corner pour Frody. Frody qui centre. Et c'est repoussé par la défense de Saint-Jacques. Pour l'instant, ça pousse du côté de la Singerie. Déjà 5 tirs. Ça ne rigole pas. Et Cercia qui balance devant. Non, c'est dommage, c'est un peu long. Boucher qui récupère le ballon. Boucher qui balance devant. Et bien joué Yanis qui récupère le ballon. Qui balance tout de suite de l'autre côté pour Tatoué. Tatoué qui joue avec Noé. Noé qui balance sur le côté gauche pour Adrien. Adrien qui centre. Et non, c'est Frody qui récupère. Frody pour Noé, Noé pour Mons. Oh, la frappe de Sylvain qui passe juste à côté de la cage. C'est vraiment dommage. Ah, c'est du beau football qu'on voit. La touche d'Adrien, la touche Roquette. Oh, c'est dommage Noé. Que le gardien était sorti. Mauvais gardien et Noé qui en profite pour tenter le tir, mais ça ne passe pas. C'est vraiment dommage. Ça pousse, mais pour l'instant, on ne concrétise pas les occasions. Allez, la Singerie qui pousse. Il faut le gagner ce match, il faut qu'on marque pour qu'on se libère et qu'on puisse en marquer d'autres. Mais pour l'instant, ça ne veut pas, ça défend fort du côté de Saint-Jacques. Ils veulent peut-être nous faire aller au tir au but, surtout qu'en Coupe de France, c'est une année Covid, du coup, il y aura les tirs au but. Et la Girafe pour le coup franc. Oh, superbement bien tiré, qui est arrivé dans le petit filet droit du côté du gardien. C'est dommage. Et pour l'instant, c'est compliqué pour les Singes qui ont fait que 2 tirs cadrés et qui ont du mal à trouver des occasions. On va leur mettre un coup de fouet dans les vestiaires. Allez, on dit qu'on n'a pas apprécié leur prestation et on repart sur cette deuxième période. Allez, Saint-Jacques qui pousse. Adrien qui récupère le ballon tout de suite sur le côté gauche, qui balance en profondeur pour Romain Mons, et Romain Mons qui vient de se blesser. Aïe, Romain Mons, c'est la blessure. Et c'est donc Théo Marty qui va faire ses débuts sous les nouvelles couleurs, qui va rentrer. Ah là, terrible coup dur, Romain Mons qui se blesse. C'est dommage, Ah là, la blessure qui arrive pas au bon moment. Allez, Fraude, la touche pour Aurel. Fraude qui accélère. Frody sur le côté droit. Et le ballon est passé. Noé qui rejoue avec Frody. Noé qui joue derrière avec Thomas. Thomas qui balance devant pour Quentin. Quentin qui balance le centre. Le but de Sylvain Bozira sur un superbe centre de Quentin Giraud. C'est magnifique. C'est bien joué de la part de Sylvain qui ouvre le score enfin à la 49e minute. Après avoir galéré. Espérons que ça déclenche la situation. En tout cas, c'était un beau centre de la part de l'équipe. Et Quentin qui fait une belle touche. Il y avait un tac dans la surface qui était litigieux. Quentin qui rejoue derrière avec le D. Voilà, le D qui récupère sans pression, qui la donne à Coco. Coco qui balance tout de suite devant pour la Girafe. Non, il n'arrive pas à la trouver malheureusement. Et c'est dans les mains du gardien de Saint-Jacques. Boucher qui relance pour Flores pour Perrault. Perrault qui balance devant, Tatoué qui récupère, qui la balance devant pour la Girafe au physique, la Girafe. Oh, c'est dommage, quel arrêt du gardien. Il aurait pu aggraver le score, mais le gardien était présent. Et le corner, et le but, le doublé de Sylvain sur une nouvelle passe de Quentin. C'est bon, les Singes commencent à faire la différence et ça sent bon pour la qualification au tour suivant en Coupe de France. Ah, c'est du beau jeu qui est proposé par la Singerie pour l'instant. Et
il faudrait en marquer un dernier pour s'assurer. Fraude, il fait une belle touche. Thomas, Fraude, Thomas qui n'a pas de solution. Thomas qui fait une belle transversale pour Noé sur le côté gauche. Noé, c'était bien joué, c'était un centre-tir. Mais le gardien récupère. Allez, on va faire les changements. Donc Corentin qui rentre à gauche. Et Anthony qui rentre à la place de Yanis. Allez, c'est parti. Thomas pour Noé. Noé qui balance tout de suite à gauche pour Sylvain. Sylvain, t'as revu un doublé aujourd'hui. Sylvain qui balance dans la profondeur pour Quentin sur le côté droit. Yanis qui balance pour la girafe. Et le 3-0 sur une superbe passe de Yanis Berger. Aurélien qui trouve la faille et qui marque enfin. Après quelques matchs de disette, il retrouve l'efficacité devant le but. Le centre de Quentin est superbe pour Yanis. Et Yanis qui trouve tout de suite au lieu de tirer la girafe qui arrive à tromper le gardien juste au-dessus de lui. C'est bien joué. Pour l'instant, le match est en possession de la singerie, mais il va pas falloir lâcher, surtout ne pas encaisser de but et montrer la solidité défensive de l'équipe. Fraudy, oh Fraudy qui perd un ballon. Faut-il que je dise ça pour que Fraudy fasse une énorme boulette et que Dominique Dufour réduise la marque? Ah, ça va pas du tout, ça va pas du tout. On va motiver les joueurs là. Manque de concentration de la part de Fraude. Et Boucher qui dégage. Adrien qui récupère le ballon tout de suite, qui balance devant pour Théo Marty qui perd le ballon. C'est dommage, Théo. On n'a pas trop vu Théo depuis son entrée en jeu. C'est là qu'on se voit que quand il n'y a pas Elliott, il y a un déficit au niveau de l'attaque. Allez, Thomas qui récupère, Adrien qui balance devant, Théo qui rejoue derrière pour Noé. Noé qui balance devant pour la girafe pour Musclor. Juanitro qui récupère, qui centre. Oh là là, ça passe juste à côté, c'est dommage. C'était bien joué de la part de la singerie. Allez, il va rester 30 minutes de jeu. 20 minutes de jeu, pardon. C'est pas fini, il faut rien lâcher. Allez, allez, on défend, faut défendre, faut leur mettre le pressing tout de suite. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de pressing. Malheureusement que techniquement ils sont plus faibles. Parce que sinon ils pourraient nous faire du mal. Et Cercia qui récupère le ballon, qui balance tout de suite devant. Ouh, ouais, la boulette du gardien. Théo Marty qui récupère. Théo Marty sur la gauche. Théo qui centre la girafe. Oh, c'est dommage. Et c'est du beau jeu que nous voyons actuellement. Mais ça ne va pas au bout. Fraude pour le Rocket. Non, c'est directement dans les mains du gardien. Allez, Nono qui va tout de suite pour Noé. Noé qui balance sur le côté gauche pour le Cobra. Le Cobra qui accélère. Le Cobra qui passe devant pour Théo et le poteau. C'est dommage. Théo qui trouve le poteau. C'était bien fait par Corentin qui arrive à mettre dans la profondeur Théo Marty. Allez, Picos pour le Rocket. La girafe. Et penalty. Et c'est Adrien qui va tirer le penalty après une faute sur Aurélien. Allez, Adrien qui s'élance. Adrien. Et le but. Son premier but sous les couleurs de la singerie. Et qui permet à la singerie de reprendre 3 buts d'avance. C'était bien joué d'Adrien qui met un penalty. Superbement bien placé. Et les singes qui vont assurer donc leur qualification pour le tour suivant. Allez, il reste 3 minutes de jeu, un peu moins 3 minutes de jeu, et Juanitro qui récupère le ballon pour Thomas, Thomas pour Noé, Noé pour Aurélien, Aurélien qui la donne au Cobra, et oui, super but de Corentin sur une très belle passe de Théo Marty, et la singerie qui finalement sur la fin de match va complètement se lâcher et va trouver des ouvertures dans la défense de Saint-Jacques, ce qui permet de faire la différence. Attention, le corner ne pas se relâcher, le coup franc pardon ne pas se relâcher, et c'est terminé. Une belle victoire pour la singerie qui s'impose 5-1 face à Saint-Jacques. Et Quentin Giraud qui est le homme du match avec 2 passes décisives. Très beau match de sa part. Donc les joueurs qui se sont bien rattrapés après une première mi-temps assez compliquée. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. On est content. On va voir si derrière on n'aurait pas le tirage. Alors, tac.
Et Romain Mons qui est blessé 2 à 3 semaines comme Yvick. Ah, c'est dommage. Et nous avons même une petite conférence de presse. Des journalistes sont venus nous interroger après ce joli match. Et ça y est, nous touchons pour la première fois de l'argent en coupe. 1500 € pour abattre l'AS Saint-Jacques. C'est toujours ça, c'est bien. On va féliciter Quentin pour ça. Et on va continuer. Il me semble que le lendemain, il y a le tirage de la Coupe de France. Non, je me suis trompé. Bon, allez, j'arrête et on passe pour le prochain match qui sera un match de championnat contre Échirol, si je dis pas de bêtises. A tout de suite. Et on se retrouve juste pour un petit aparté. Alors, on s'est dit tour de la Coupe de France. Nous jouerons contre Chaland, qui a une équipe de National 3, donc un niveau au-dessus de nous. Et nous avons demandé un report de match, puisque 21 de nos joueurs ont été convoqués avec l'équipe de Malte Espoir. Donc c'est qu'une très bonne nouvelle, c'est bien les singes qui vont déjà entamer leur première sélection au niveau international. Allez, on se retrouve pour le match contre Échirol. Et on se retrouve pour le dernier match de cette vidéo avec un déplacement à Échirol, qui est actuellement 6ème au classement. Grenoble reçoit Annecy 2, donc ça reste un match qui va définir qui sera notre adversaire pour la montée. Borpère qui reçoit Cessiné Parisais. Et la Isolon qui se déplace à Villefranche 2. Allez, c'est parti pour le match. Elliott qui fait son retour dans l'équipe comme Corentin et Roigny. Arnaud Tria qui est maintenu en défense centrale pour l'instant à la place de Benjamin Dupont. Et voilà, c'est parti, on va attaquer le match. Allez, on encourage les joueurs et c'est parti, le coup d'envoi qui est donné par Échirol. Et tout de suite, Échirol qui balance des ballons devant, qui est bien récupéré, Noé qui balance, qui retourne, qui joue en arrière, pardon, qui a balancé devant, mais pour l'instant ça n'a rien donné. Attention, le coup franc pour Échirol, le coup franc qui est long, ça passe juste au-dessus de la transversale. Attention de ne pas faire n'importe quoi. Il va falloir vraiment tout de suite s'imposer et ne pas laisser place au doute. Allez, c'est parti. Cercia qui a le ballon. Cercia qui balance devant tout de suite pour Juanitro. Juanitro qui accélère, qui repique à l'intérieur. Juanitro qui arrive à se défaire de son marquage. Maestro! Et le Maestro qui récupère le ballon et qui tire juste à côté du poteau gauche du gardien. Mais malheureusement, ça ne rentre pas. Le ballon qui est perdu. Arnaud qui la donne à Picous qui balance devant pour le Cobra qui attaque sur le côté gauche, le Cobra qui essaie de repiquer intérieur mais qui loupe, ça passe à Maestro et c'est une action perdue pour les singes, mais qui est récupérée par Cercia pour Juanitro, la frappe de Anthony Roigny qui passe juste à côté de la cage, c'était vraiment une belle frappe mais qui est juste au-dessus. Et pour l'instant c'est un match plutôt équitable entre les deux équipes, les possessions des deux côtés. Allez, le D qui la donne à Coco qui joue tout de suite sur Noé qui est disponible, qui balance devant, Noé pour la girafe. Oh, c'est dommage. Quelle frappe d'Aurélien Jourdan, mais ça passe à côté de la cage. Et les Zolons qui marquent grâce à Thibaut Vindrola sur la pelouse de Villefranche. Allez, le ballon qui est ressorti par la singerie. Berthet qui a du mal, Berthet qui revient en arrière, et là Coco qui balance devant, la singerie, allez Elliott qui récupère le ballon tout seul, Juanitro sur le côté, et il est contré Juanitro, il arrive une solution de l'autre côté, sur le côté gauche, mais il a voulu la jouer plutôt perso, il va donc tirer ce corner, allez Juanitro qui le tire, c'est bien tiré, mais c'est dommage, c'est repoussé par la défense. Et c'est un match plutôt serré, on a du mal à trouver la solution, la défense d'Échirol est bien en bloc. Et elle se replie surtout bien lorsqu'on balance des grands ballons devant, c'est dommage. Berthet pour Échirol. Guillaume Berthet. Allez, Berthet qui la donne devant pour son attaquant. Attention, Biarcardini qui est arrêté par le D. Quel arrêt de David. Le D qui est toujours présent, heureusement pour nous.
Et c'est un corner pour Échirol. Échirol qui balance. Et c'est bien sorti. Attention, c'est la récupération d'Eliott. Eliott qui joue en arrière pour Juanitro. Juanitro qui accélère. Allez, Juanitro qui accélère, qui balance de l'autre côté. Qui l'a vu, le Cobra qui se démarque sur le côté gauche. Le Cobra, le Cobra, le Cobra. Ouh, il a tenté la frappe et c'est complètement dévissé. Et ça sort en sortie de but pour Échirol. Et pour l'instant, c'est un match qui tient toutes ses promesses. Hein. On va bientôt approcher de la mi-temps et pour l'instant la Singerie n'est pas arrivée à faire la différence et le corner ou la touche qui a été bien reprise par le gardien d'Échirol qui balance tout de suite devant et c'est bien défendu. Juanitro qui récupère, allez Juanitro qui évite l'attaque, Juanitro qui accélère, Juanitro qui sait, Juanitro, dommage, Anthony Juanitro a dû s'avancer un petit peu plus mais c'est un corner pour la Singerie. Il est tiré par Juanitro, la tête et le but d'Aurélien Jourdan. Et il a joué sur la taille d'Aurélien pour que le joueur vienne placer une superbe tête au second poteau. On voit le corner est magnifiquement tiré, la girafe qui se démarque et qui marque. Et c'est un beau but, le deuxième en 2 matchs pour Aurélien qui confirme ses bonnes prestations. Hein. Et c'est donc la mi-temps sur ce but à la 46e. C'est très bien joué de la part des Singes. Il faut rien lâcher. Et on va en demander encore un peu plus. Il faut qu'on arrive à faire la différence. Hein. Faut rien lâcher. C'est un match quand même très important. Surtout si Annecy et Grenoble sont en train de jouer l'un contre l'autre, donc ça nous permettrait peut-être de remonter au classement. Et pour l'instant, ce début de seconde mi-temps, il ne se passe pas grand-chose. On va demander un petit coup de boost pour l'équipe là. On va demander plus. C'est compliqué hein. Sur ce match, c'est assez compliqué. Et la touche de Fraudy pour la girafe. Et le deuxième but d'Aurélien. La superbe touche roquette de Fraude qui touche la tête d'Aurélien, qui arrive à dévier le ballon et le mettre une nouvelle fois au fond du but. C'est le doublé pour le joueur borpérois. Quel exploit d'Aurélien Jourdan qui inscrit un doublé aujourd'hui. Allez, on va faire des changements Mehmet Keba vu qu'il sent que certains joueurs commencent à fatiguer, surtout que certains joueurs ont été avertis. Donc Sylvain qui va rentrer, Noé qui sort à la place de Florian Magnier et Yanis qui va rentrer, je pense, à la place d'Anthony Rouani. Allez, c'est parti, on croit. Allez, il faudrait mettre un troisième, faut rien lâcher les gars. Et Borpère qui ouvre le score contre Cessinet grâce à un but de Tony, qui est en serial lutteur du championnat lui aussi. Hein. Et Grenoble qui est en train d'écraser Annecy, hein, 3-0. Fraudy qui balance un nouveau roquette, et c'est dommage, c'est bien repoussé. KM qui récupère tout de suite pour Fraudy pour Yanis. Yanis, et le centre qui est contré, donc ça sera un corner pour la Singerie. Quentin au corner, Quentin qui centre, et c'est dommage, c'est repoussé, c'était bien joué. Goncalves pour Échirol. C'est vrai qu'Échirol nous a pas trop vu attaquer là, la Singerie était plutôt en forme. Allez, il faut bien défendre, faut pas prendre de but surtout. Coco Sarcia qui dégage bien de la tête. Et ça rejoue. Et ils n'hésitent pas à attaquer, hein, Échirol. Mais Florian qui dégage. Attention, la perte de balle. Aurélien. Qui joue tout de suite sur Fraudy, faut qu'il joue là, voilà. Central, oh c'est magnifique pour jouer. Et le triplé d'Aurélien Jourdan, c'est magnifique. Aurélien qui nous fait un grand match ce soir et qui montre que lui aussi il est présent. Mais ça c'est un super mouvement collectif. Fraudy qui voit que Sylvain est tout seul et Sylvain qui le remet tout de suite, qui ne cherche même pas le but et qui joue pour son coéquipier Aurélien qui trouve le gardien et qui inscrit son troisième but. C'est beau, c'est du beau football qu'on voit là. Hein. Allez, il reste une dizaine de minutes à jouer. Il faut pas craquer, on va pas prendre de but maintenant. La Singerie joue bien, on va dire à Fraudy de moins s'engager. Attention, Échirol qui attaque. Oh, David qui sort le ballon. Et le deuxième but du côté de Borpère pour Yoon Jun Wei, l'ancien joueur lyonnais, qui marque et qui permet à Luis Borpère de faire la différence. Et c'est bientôt terminé, il reste 2 petites minutes. Le corner de Fraude, le corner très bien tiré par la girafe. Oh, c'est juste au-dessus de la cage, le corner était superbement bien tiré. Très bien joué de la part de Quentin qui cherchait vraiment la tête d'Aurélien. Surtout que Benjamin ne joue pas aujourd'hui, donc ça enlève quand même un joueur de grande taille dans la surface, donc c'est important de jouer sur les joueurs qui nous restent.
Allez, il reste quelques secondes dans ce match. Le ballon qui va sortir en sortie de but. 6 mètres pour David. Et le match est terminé. C'est terminé sur cette belle victoire 3-0. Un triplé d'Aurélien Jourdan qui nous revient en pleine forme. Et qui montre clairement qu'il a sa place dans l'équipe. Tout comme Elliot Sharpay. Alors, au niveau du classement... Et ben Grenoble reste en tête après sa belle victoire contre Annecy 2 3-0. Borper qui s'impose 2-0 contre Cessiné Parisien, une belle victoire bien assurée. Et l'AS Dolon qui gagne aussi contre Villefranche 2, une victoire et un but de Thibaut Vandrelal en 6ème qui permettent aux deux équipes de remonter la 6ème et 7ème place. C'est bien. La Saint-Gilles reste quant à elle et ben, 2ème. Alors, il va pas falloir se louper, et le jour où on va affronter Grenoble, au retour, il va falloir gagner. Hein. Enfin voilà, allez, on va féliciter Aurélien, moi je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec le derby contre l'US Borper. Allez, à bientôt.